Vous pouvez contrôler directement votre box TV Android. Vous pouvez regarder, voilà, depuis l'application. Ce jeu, voilà, je peux contrôler. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment contrôler depuis votre smartphone votre box TV Android. Ça va remplacer votre télécommande ou votre manette et vous expliquer aussi dans cette application comment lancer certaines applications directement depuis votre smartphone. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Chers amis, avant de lancer ce tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner. Lorsque j'analyse mes statistiques YouTube, je vois qu'à chaque fois mes vidéos sont regardées par beaucoup de personnes, mais malheureusement parmi ces personnes qui sont regardées, 70% ne sont pas abonnés. Il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour être alerté dès lors que je vous propose une nouveauté comme aujourd'hui. Allez, on part directement découvrir cette application qui va pouvoir vous aider à contrôler votre box TV à distance. Je vous mets sur le côté droit la copie de mon écran smartphone pour vous expliquer comment aller chercher cette application. Vous allez dans Play Store et vous allez taper Android TV Remote. Alors il y en a plusieurs, on va choisir celle-ci qui est développée par Niamor Dev. Vous cliquez sur installer, donc ça va s'installer, ça prend quelques secondes. Chose qui est très importante et ne l'oubliez jamais, il faut que votre smartphone ou votre box TV Android soit connecté sur le même réseau Wi-Fi et sur la même fréquence. Si c'est du 2,4, ça sera du 2,4 pour les deux. Si c'est du 5, ça sera du 5 pour les deux. Ça, c'est très important. Ne venez pas me dire après que ça ne fonctionne pas. Alors, une fois installé, vous faites ouvrir. Vous allez ouvrir l'application et automatiquement, l'application va rechercher tous les équipements qui sont connectés, toutes les box TV Android qui sont connectées sur votre réseau Wi-Fi. Moi, j'en ai deux. En l'occurrence, j'ai ma Chromecast et ma Shield. Je vais choisir la Shield car c'est la Shield sur laquelle je vous présente l'application. Je clique dessus. Et là, automatiquement, ça vous demande de rentrer ce code d'appairage. Donc, on va rentrer le code d'appairage 7800B5 et on fait OK. Donc là, automatiquement, vous voyez que tout est connecté et voilà. Donc, lorsque j'appuie ici, ça fonctionne nickel chrome. Voilà. Alors bien entendu, il y a différentes options que propose cette application-là. Vous avez la possibilité de pouvoir lancer une application directement depuis l'application, depuis cette Remote TV. Par exemple, cliquez sur YouTube et ça lance automatiquement YouTube sur votre box TV Android. Admettons que vous avez Disney Plus d'installer, c'est pareil. Prime Video est installé sur ma box TV, donc je clique dessus. Automatiquement, ça la lance. Voilà, je reclique sur YouTube. Automatiquement, YouTube se lance. Vous voyez? Ensuite, admettons, si j'ai Apple TV, je clique sur Apple TV, donc c'est pas disponible. Pluton TV non plus. On va aller sur YouTube Music, voilà. Automatiquement, je clique dessus. Ça se lance tout de suite sur directement ma box TV Android. Je refais le test pour Netflix. Vous voyez, je lance Netflix. Et automatiquement, Netflix se lance, vous le voyez en arrière-plan, sans aucun souci. Lorsque vous lancez pour la première fois l'application, ou automatiquement elle détecte toutes vos box TV Android, ou si elle ne le fait pas automatiquement, vous allez en bas à droite dans Paramètres, cliquez sur Scan réseau. Et ça va scanner votre réseau Wi-Fi et voir sur le réseau Wi-Fi quels sont les équipements compatibles qui sont directement connectés à votre réseau. Et là, automatiquement, vous voyez, hop, elle me détecte ici plusieurs box TV dans la Shield et la Chromecast. Donc vous avez deux méthodes de pouvoir rechercher une box TV ou automatiquement, ou si ça ne le fait pas automatiquement, vous le lancez manuellement. Il se peut que pour certaines personnes, même en ayant suivi toutes ces étapes, ça ne fonctionne pas, ça ne se lance pas ou l'application ne détecte pas votre box TV Android. Ne vous inquiétez pas, c'est dû à un petit réglage qu'il y a à faire sur votre box TV. On va dans Paramètres, on descend, on va directement dans Applications, puis on descend tout en bas, on clique sur Afficher toutes les applications. Donc une fois que vous avez affiché toutes les applications, on va rechercher l'Android Remote Control. On descend tout en bas, hop, afficher les applications système et on va rechercher Android Remote Control. Vous voyez, pardon, Android Remote Service qui est juste là. Vous cliquez dessus, vous allez dans Autorisation et vous allez autoriser les fichiers et les contenus. Vous allez autoriser la localisation et le téléphone. Vous ressortez. Vous faites vider le cache, on vide le cache et on revient directement sur la page principale de votre box TV Android. Vous avez la possibilité d'activer sur cette application la manette de jeu
vous cliquez en haut à droite sur les 3 petits points, vous lancez manette et là l'application se transforme directement en manette et là vous contrôlez directement, voilà, vous contrôlez le jeu directement depuis l'application, le mode manette qui fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucune latence, vous voyez, j'arrive à bien contrôler, c'est un peu trop vite pour moi, mais ça fonctionne vraiment très bien. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à mieux utiliser votre Box TV Android. J'espère aussi qu'elle pourra être une solution pour ceux qui ont perdu ou cassé leur télécommande. Cette application est vraiment bien faite. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a quasi aucune latence entre le moment où vous l'utilisez et au moment où la commande s'enclenche sur votre Box TV Android. Petit bémol, forcément, c'est une application gratuite, donc le développeur met un peu de publicité pour être rémunéré de son travail, ce qui est tout à fait normal. Il y a la possibilité de passer sur une version premium, tout est indiqué dans l'application. Un point qui m'a vraiment plu, c'est la possibilité de pouvoir lancer une application telle que Netflix, Disney+, Prime Video. Il y a plein d'applications qui sont déjà enregistrées dedans. Ça vous permet de la lancer à distance. Donc un peu comme sur les télécommandes qu'on a actuellement sur les Smart TV, où vous avez un petit raccourci Disney+, Prime Video, Rakuten et compagnie. Donc voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là. Application simple, sympathique. Voilà, utilisez-la, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire. Si celle-ci vous a servi, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Je vous dis mes chers amis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels et aussi unboxing de matériel high-tech. Prenez soin de vous.